Le titre de mon message, c'est « Regarde, la porte du ciel est ouverte ». Ce matin, on a beaucoup chanté avec les anges. Et je crois que cette atmosphère du ciel est présente. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours les anges. Et je crois qu'il y a beaucoup d'anges en ce lieu. Seigneur, ce matin, viens nous éclairer. Viens nous montrer ta gloire, nous révéler ta gloire, Seigneur. Mais change notre regard pour que nous puissions voir cette gloire. Viens verser ton collyre dans nos yeux par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. En Luc 10, verset 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il frémissait en lui-même, parce qu'il disait « Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. » En Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La volonté du Père, c'est de réserver ses révélations à ses enfants. Il voulait défier les docteurs de la loi, car pour vivre une communion avec le Père, pas besoin de diplôme, pas besoin d'être docteur en théologie, il se révèle par son esprit à ses enfants bien-aimés. De nos jours, notre terre est bouleversée par des événements graves. Maladies, virus, dérèglements climatiques, catastrophes, inondations, feux, confusion, scandales. Partout, il y a des scandales. Sur terre, il y aura de l'angoisse dans les nations qui ne sauront que faire. C'est en Luc 21, verset 28. Et la parole dit, « Quand ces choses arriveront, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. » Quand nous louons et adorons, comme ce matin, le ciel s'ouvre, la nuée se répand, et nous sommes en présence de la gloire de Dieu. L'Éternel habite les louanges de son peuple. La louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. L'adoration est la plus haute forme de louange. Nous allons au-delà de cette pensée de toutes les merveilles que Dieu a fait pour nous. Nous exprimons notre admiration, nous faisons l'éloge de Dieu pour sa personne, non uniquement pour ce qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il est. Avant de rentrer dans l'adoration, il est nécessaire de comprendre ce qu'elle est réellement. Nous ne pouvons adorer Dieu que par notre esprit. Jean 4, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons nous purifier et adorer d'un cœur pur.
La chair ne peut pas adorer Dieu si nous ne nous débarrassons pas de tout ce qui n'est pas de Dieu ou pour Dieu. Quelqu'un a dit très justement, dans la prière, nous sommes occupés de nos besoins. Dans l'action de grâce, de nos bénédictions. Et dans l'adoration, nous absorbons Dieu lui-même. Ruth Eflin, je pense que plusieurs la connaissent, elle a écrit plusieurs livres dans la gloire. Elle disait « Louer jusqu'à la venue de l'adoration et adorer jusqu'à la descente de la gloire. » En Hébreux 10, versets 19 et 20, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Cette route nouvelle, c'est Jésus. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La seule adoration qui plaît à Dieu doit être inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous met en présence de Dieu. Souvent, les hommes cherchent à plaire par leur propre force, faire des œuvres pour Dieu. Combien de fois on a entendu ça, hein? Mais Dieu n'agrée pas cette adoration, car elle est charnelle. La seule marche qu'il accepte est celle de l'Esprit. Le seul service, la seule prière, le seul culte qui lui sont agréables sont ceux qui sont offerts dans l'Esprit. Et pour entrer dans l'adoration véritable, nous devons être transportés dans le royaume de l'Esprit et savoir s'attarder, durer dans sa présence. Alors que nous sommes submergés de sa présence, nous entrons dans le parvis intérieur, dans le lieu saint, par cette route nouvelle et vivante qui nous donne accès au trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » À notre époque, Dieu nous donne un avant-goût de cette gloire. Le ciel se manifeste sur la terre. C'est l'atmosphère du ciel. Le ciel est ouvert. Alors, avance plus loin avec le Seigneur, jusqu'à perdre pied en sa présence, c'est-à-dire lâcher prise, s'abandonner et ne dépendre que de lui. Se laisser conduire par le Saint-Esprit qui nous emportera dans le fleuve. Vous vous souvenez, Ézéchiel 47, versets 3, 4, 5, le torrent qui sort du temple, l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux reins, jusqu'à être complètement immergé dans la puissance et dans sa grâce. Cette gloire, quand elle tombe, peut se manifester comme une nuée. D'autres ont vu des étincelles, des particules d'or tombant des vêtements de Jésus, ou la manifestation de l'huile sur les personnes. Peu importe l'aspect, l'important c'est ce que chacun de vous la voyez. Quand le Seigneur fait descendre sa gloire, il nous élève avec elle, pour qu'elle se manifeste dans sa plénitude. La gloire opère en nous pour nous rendre toujours vainqueurs sur tous les plans. Dans la louange, on s'élève, plus forte sera la louange, plus profonde sera notre adoration. Alors il se passe deux choses.
l'esprit de révélation commence à agir dans nos cœurs et nous sommes changés par la gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu veut lever un peuple d'adorateurs et nous entraîner à être pour lui le peuple de la gloire. Habacuc 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. N'importe quel enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut faire descendre la gloire de Dieu dans une réunion, dans sa vie, à la maison ou à l'église. Avec notre voix qui s'élève, il y a changement d'atmosphère quand la gloire est là. Et toutes nos difficultés disparaissent. Où règne la gloire, il y a repos, paix, sérénité, et tout devient facile. Quand la gloire descend, il y a beaucoup de miracles, des transformations, des changements. La gloire apporte la connaissance et la révélation de la personne de Jésus. On se rapproche toujours plus de Jésus, on connaît toujours plus Jésus. Quand j'adore, la gloire descend et elle donne l'onction qui ouvre les yeux sur l'invisible. Dieu nous a donné des yeux dans lesquels il verse son collyre pour voir dans l'esprit. C'est la vision spirituelle. J'avais entendu une histoire, je ne sais pas si vous connaissez Heidi Becker, qui est une missionnaire au Mozambique, qui s'occupe des orphelins. Et un jour, le Seigneur lui a dit, tu vas aller dans tel et tel quartier pour prêcher. Elle a dit, non Seigneur, je ne veux pas aller dans ce quartier. Il n'y a que des banquiers, il n'y a que des riches, ils sont tous en limousine, en costard, cravate, je ne veux pas, j'aime pas ce quartier. Le Seigneur lui a dit, ouvre tes yeux. Elle a dit, non Seigneur, je ne veux pas y aller. Ouvre tes yeux. Et c'est là que le Seigneur lui a donné la vision spirituelle. Et elle a vu ces banquiers qui étaient en costard, elle les a vus, les habits sont tombés en lambeaux. Et elle les a vus amaigris et pauvres. Et le Seigneur lui a dit, tu vois les pauvres, ce ne sont pas tes orphelins. Tes petits orphelins, ils prient, il y a des miracles, ils voient le ciel, ils voient en plus les anges, mais ceux-là, c'est les pauvres spirituellement. Voilà ce que c'est vraiment, la pauvreté spirituelle. Et alors, en 2 Rois 6, versets 15 à 18, c'était les Syriens qui faisaient la guerre contre Israël. Verset 15. Jusqu'à 18. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'était Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. «
daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Vous voyez que Dieu a le pouvoir d'ouvrir les yeux et de fermer les yeux. En Jean 1, verset 51, Jésus dit à Nathanaël, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » L'apôtre Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire le séjour de Dieu, et déclare qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, verset 4. Donc, quand Paul était en extase, les mots humains ne peuvent le traduire, tellement c'était fort et glorieux. C'est-à-dire que nous ne pouvons nous faire qu'une idée incomplète de la félicité qui règne dans ce lieu. Mais savez-vous que quand on ouvre la parole de Dieu, on ouvre le ciel, car les anges se penchent pour plonger les regards dans la parole. Et ça, c'est en 1 Pierre 1, verset 12. Les anges sont avec nous ce matin. Ainsi, les anges, qui sont nos serviteurs, s'inclinent pour contempler de plus près. Les chérubins s'inclinent sur le propitiatoire dans l'attitude de la contemplation et de l'adoration. Toujours les anges se réjouissent de la conversion d'un seul pécheur et ils unissent leur chant de louange dans l'Apocalypse à ceux des rachetés. Ils s'intéressent à la rédemption parce qu'elle glorifie Dieu qu'ils servent. Cependant, il y a des personnes qui se demandent pourquoi il ne se passe rien dans leur vie personnelle. Mais moi, je me demande comment la gloire peut venir sur des chrétiens qui n'ont pas le temps à lui consacrer, car sans le Seigneur, rien de bon ne peut se produire. On a aussi un magnifique exemple qui se trouve dans Actes 7, versets 55 et 56, quand Étienne était devant les Juifs et qu'il fallait qu'ils se défendent. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu, et il dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui ouvre le ciel intérieur. Et c'est uniquement avec les yeux spirituels que tu peux voir Jésus. Je crois que plusieurs personnes faisant le sacrifice de leur vie pour la cause de Christ ont eu ce privilège de voir le ciel ouvert et Jésus qui les accueillait. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de martyrs aussi. Sous Néron, ou même de nos jours, il y a encore des martyrs dans les pays islamiques. Lorsque nous louons, le ciel s'ouvre, l'onction est présente. Et quand nous adorons, la gloire descend. Il y a un autre exemple aussi, en Genèse 28, verset 12, c'est Jacob qui eut un songe. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au verset 16 et 17, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit
Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, parce que ici c'est la maison de Dieu, ici c'est la porte des cieux. La réaction de Jacob, c'est qu'il eut peur. Il y a un autre exemple aussi, c'est en Matthieu 17, de 1 à 6. C'est lors de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » On peut souvent dire cela quand il y a des mouvements de la gloire et qu'on est touché. On a cette impression de béatitude. On peut dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Souvent, quand la gloire tombe, les personnes sont saisies d'une grande frayeur. Et nous ne devons pas avoir peur, mais accueillir avec respect. Il y a un pasteur qui avait raconté, c'était Bob Shettels qui racontait, pendant une réunion de gloire, quand la gloire est venue, il y a des gens qui sont tombés, et dans les musiciens, avec quelqu'un qui jouait au piano, il est tombé au sol, et pourtant le piano continuait la louange, continuait à jouer. C'est vraiment merveilleux, ça c'est le Seigneur. Rien ne lui échappe, même les détails. C'est mystérieux, mais... Les anges. Voilà. Il est important de ne pas fermer son cœur à l'action du Saint-Esprit. Car si vous abritez le doute en vous, vous ne recevrez rien. Et il est impossible de rester sceptique et de voir la gloire de Dieu sur sa vie. Alors là, il y a ce pasteur, Bob Shettels, c'est un pasteur baptiste qui était de la vague nouvelle de la gloire. Il disait par rapport aux sceptiques, il y en aura toujours, mais ils ne me dérangent pas. Plusieurs le sont quant au salut, d'autres quant au baptême dans le Saint-Esprit, d'autres quant à l'imposition des mains et à la guérison des malades, qui, d'après eux, n'est plus pour aujourd'hui. Mais, du temps de Jésus, c'était la même chose. Les ennemis de Jésus se manifestèrent après son baptême, lorsqu'il est allé au désert, et lorsqu'il se mit à marcher dans la puissance du Saint-Esprit, et qu'il faisait des signes et des prodiges au milieu du peuple. C'est à ce moment-là que les scribes et les pharisiens suivaient ses pas dans le but de trouver une faille à ses enseignements et pour pouvoir s'y opposer. Ils allèrent jusqu'à attribuer au diable l'œuvre que l'Esprit opérait à travers lui. Mais Jésus les avertit de ne jamais blasphémer contre l'Esprit, car cela ne leur serait pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir.
C'est en Matthieu 12, verset 32. C'est une chose d'être sceptique devant une manifestation inconnue, mais si nous nous mettons à blasphémer contre le Saint-Esprit, nous mettons le pied sur un terrain dangereux et miné. Soyez prudents avant de juger ce qui arrive dans le monde chrétien, car ce que vous êtes prêts à qualifier de faux peut très bien faire partie d'un mouvement de Dieu. Vous ne parlez pas contre un homme, ni d'un mouvement humain, mais contre l'Esprit de Dieu en personne. Avant de porter jugement sur une méthode que Dieu utilise, arrêtez-vous et considérez les fruits. Des milliers de personnes sont sauvées, guéries et délivrées. Des centaines de pasteurs revivent un feu nouveau dans leur ministère. Quoi de plus merveilleux de ce monde? Donc, ne pas fermer son cœur à l'action du Saint-Esprit. Et priez. Si vous avez des doutes, priez. Si vous avez des doutes, priez. Le Seigneur vous montrera déjà. Au psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il n'y a pas de joie plus élevée, plus profonde, plus pure que celle qui jaillit de la contemplation de Dieu durant l'adoration. » Nous allons prier. Père, nous nous tenons dans ta présence ce matin et nous voulons répondre à ton appel, car tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. Et si le Seigneur cherche, c'est qu'il doit vraiment chercher au milieu de la foule pour trouver des vrais adorateurs. Que ton esprit nous montre le chemin de cette adoration, qui est le fruit de notre joie en toi. Garde nos yeux toujours fixés sur toi, Jésus. Entraîne-nous dans la dimension du surnaturel. Plonge-nous dans cette atmosphère du ciel. Révèle-nous ta gloire. Ce matin, nous voulons proclamer un ciel ouvert, là où coule la grâce, sur nos vies, sur nos lieux de travail. Sur nos familles, les couples en difficulté. Nous proclamons un ciel ouvert sur nos assemblées. Oui, Seigneur, pour que nous soyons une Église combative, une Église triomphante et victorieuse, pas une Église qui baisse les bras, qui pleurniche, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, non. Seigneur, une Église triomphante et victorieuse. Nous voulons proclamer aussi un ciel ouvert sur notre pays, un ciel ouvert sur nos gouvernants, afin qu'il y ait plus de justice. Que cette gloire de Dieu descende et nous enveloppe comme d'un manteau d'amour. Que cette gloire de Dieu fasse de nous des témoins de feu
Pas des témoins qui chantent, qui une façon froide, une façon tiède. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Des témoins de feu, Seigneur. Augmente notre foi. Montre-nous, Seigneur. Révèle-nous ta gloire. Révèle-nous, Seigneur. Nous avons besoin. Verse ton collier dans nos yeux, afin que nous puissions voir, discerner. Mets la lumière dans notre esprit. Chasse les ténèbres. Révèle-nous ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.